Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve en fait pour une carte de Noël avec de la colorisation. En fait, Isabelle m'avait demandé comment je faisais pour la colorisation en fait voilà, de certaines petites images que j'avais tamponnées. Donc aujourd'hui, on va voir ça. Peut-être que ça n'intéressera pas tout le monde, mais j'essaye voilà, de répondre aux attentes de mes abonnés. Il y a mon chien qui est en train de se demander pourquoi je hurle autant, mais bon, j'essaye de crier un peu plus fort, enfin de parler plus fort pour qu'on puisse m'entendre parce que apparemment on ne m'entend toujours pas, donc je suis désolée. Je vais utiliser un tampon ici de Stamping Bella avec des gnomes. Vous savez que j'adore les gnomes. Donc voilà, donc j'ai déjà en fait commencé, pour ne pas perdre trop de temps, ma base de cartes. Donc j'ai pris du cardstock que j'ai plié pour avoir ma base de cartes. J'ai découpé un morceau en rouge avec 2 mm en moins de part et d'autre de ma base de cartes. Et j'ai bien sûr déjà commencé à tamponner et à coloriser en fait voilà, le petit dessin parce que sinon bah, ça va prendre trop de temps pour la vidéo. Donc je vais essayer de vous montrer comment moi je fais avec le matériel que j'ai. Donc je suis loin d'être une experte, loin de là. J'ai essayé de regarder quelques vidéos aussi pour voir comment on pouvait faire. Seulement le matériel voilà, n'est pas là. Je vais utiliser l'étui de marqueur de chez Action. Je prends les noirs ici parce que j'ai toute la série des aquamarqueurs qui sont ici et je vais vous avouer que je n'arrive pas à... Voilà, c'est pas qu'ils ne vont pas bien, loin de là, mais je n'arrive pas à les utiliser, je n'arrive pas à obtenir le résultat que moi j'aimerais avoir. Donc je pense même que toute la série que j'ai, ben, malheureusement je vais devoir m'en séparer parce que ça sert à rien que je les garde, je les utilise pas. Donc voilà pour la petite histoire. Donc je retourne sur mes tunes marqueurs où là ben, j'ai plus ou moins le résultat que, voilà, que j'aimerais avoir sans pour autant avoir encore le résultat que voilà, je voudrais avoir vraiment. Je sais qu'il y a les écolines qui fonctionnent super bien, mais bon voilà, ils sont beaucoup plus chers et bon ben à l'avenir peut-être. Donc ici en fait j'ai déjà commencé pour avoir un rendu un peu plus foncé, voilà, à certains endroits. J'ai commencé les petits gnomes. Donc je vais continuer par éventuellement le bonnet rouge. Voilà, donc j'ai utilisé, voilà, normalement on travaille toujours avec 3, je sais que c'est toujours avec 3. Deux tuiles marqueurs qui sont ici, j'ai pris le 5 et le 16. Donc voilà, je vais commencer. S'il veut bien s'enlever. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est toujours un peu des petits essais comme ça par rapport, avec les marqueurs et voir les marqueurs à alcool, pardon, et voir un peu comment on peut s'y prendre pour avoir un effet, je vais dire, un peu fondu à certains endroits. Alors, en me dépêchant, j'espère que je ne vais pas dépasser. Donc, je commence par la couleur claire. On peut aussi commencer par la couleur plus foncée. Il y en a qui ont toutes des méthodes un peu différentes. Voilà. Donc maintenant, je vais essayer de foncer un peu à ce niveau-ci. Je reprends le plus clair.
Voilà, alors forcément je n'ai pas, comme je vous dis, le matériel nécessaire pour pouvoir essayer. Donc je triche un peu. En fait, ce sont aussi les crayons de chez Action, hein. Ici, j'ai la série aussi de crayons. Donc j'essaye en fait de donner un peu de foncé à mon... C'est l'autre. Un crayon. J'appuie pas trop fort parce que sinon on risque de voir en fait le crayon. C'est juste pour essayer de marquer un peu plus. Voilà. Alors, pour que je ne me trompe pas, on va faire au niveau du papier, du petit papier, allez, du cadeau, excusez-moi. Là, je vais en prendre plusieurs. Donc là, j'en prends 3. C'est le 38, le 31 et le 44. Alors, bien sûr, on n'est pas obligé aussi, on peut utiliser voilà, un peu d'eau, voilà, un pinceau pour dire de voilà, coloriser aussi. Ça, c'est ce qu'on peut faire, hein. Donc, je regarde parce que je ne sais plus trop lesquels. Vous voyez, on fait un test. Donc, je m'attaque au petit nœud. J'espère que vous voyez bien que je suis pas hors... Je vais peut-être allumer, on va aller peut-être mieux encore. Pas sûr, mais bon. On va laisser comme ça. Comme il fait sombre avec le temps. Voilà. Ici, je vais mettre pour le tour. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Ok. Alors, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est parce que ici au niveau voilà, de la barbe, voilà, j'ai pas le matériel nécessaire. J'ai pas, voilà, c'est pas l'effet que j'aimerais avoir. Mais en utilisant, je vous montre ce que l'on peut faire aussi. On met un peu d'eau. On prend son pinceau. Voilà, vous faites passer un peu sur la pointe. J'ai peut-être mis un petit peu trop d'eau sur mon pinceau. Mais vous pouvez aussi coloriser. Voilà, je
pas si vous voyez. Voilà. Avec de l'eau et la pointe du crayon. Je vous remontre. Voilà, donc et ça fonctionne en fait pour tous les crayons de chez Action. Donc l'idéal c'est qu'ils soient aquarellables, mais je ne vois pas en fait sur la boîte qu'ils le sont. Donc j'ai quand même fait le test et ça fonctionne. Voilà, ceci pour vous dire ça. Maintenant, voilà, j'aimerais, pareil, comme je n'ai pas ce qu'il me faut pour donner un peu plus de rendu au niveau des petits pompons. J'accentue un petit peu avec le crayon. Alors comme je vous dis, c'est loin d'être parfait, mais bon, ça donne un petit rendu. Alors par contre, pour... ah ouais, on va continuer peut-être pour... je ferai le papier cadeau après ou alors je le fais maintenant. Bon allez, allons-y. J'ai peur que la vidéo dure trop longtemps, mais bon, voilà. Donc je regarde par rapport à mes marqueurs. Et là, je vous ai même pas dit lesquels j'avais utilisé, mais je vous dirai. Voilà. Donc, le petit coin ici. Je commence par la partie la plus claire. Voilà. J'accentue un petit peu au niveau... En fait, il faut toujours essayer de se demander d'où vient la lumière, d'un côté ou de l'autre. Par contre, il y a des tampons comme ça qui permettent... Allez, je vais dire de... Il y a déjà des petits... Allez... Des petites rayures comme ça qui sont dessus. Et alors à ce moment-là, on peut les suivre pour accentuer l'ombre. Je repasse toujours avec le plus clair par la suite pour essayer de fondre celui que je viens de mettre. Alors ici, j'ai pris le 144, le 185 et le 183. Voilà. Alors, pour l'effet neige, ben forcément, ça aussi, c'est pas évident. Donc, j'ai pris en fait le bleu-gris, le BG1. Donc, je vais essayer en fait de faire cette petite ombre ici. Là aussi, j'aurais voulu en fait prendre un crayon. Mais bon, on va essayer de faire avec les marqueurs à alcool. L'idéal aurait été d'avoir un gris beaucoup plus clair.
pour dire de pouvoir revenir un peu dessus et repasser un peu vers le centre. Là, je peux essayer de faire avec le pinceau, voir ce que ça donne. Pourquoi pas. Encore de... Je vais d'abord faire le test sur le papier. Ça ne donne pas grand chose. Voilà. Pour la tête du gnome ici, en fait, j'ai pris la couleur crème 36. Voilà, ben, l'idéal aurait été forcément d'avoir une autre couleur, mais bon. Je fais avec ce que j'ai. Je viendrai accentuer par la suite au niveau du nez et du visage. Je vais reprendre ici. Ça, je vais peut-être le faire plus. J'ai fait le papier cadeau. Peut-être refaire l'enveloppe. Si je pars avec le plus foncé. Je vais faire l'autre enveloppe qui est ici. Si je pouvais augmenter le son comme j'accentue le zoom, ça serait pas mal. Mais voilà. Alors, comme je vous disais, maintenant je vais aller accentuer au niveau du visage du gnome parce que voilà, je n'ai qu'une seule couleur, crème, et du coup, je suis obligée de faire avec une seule. Et je vais venir tricher, je vais dire comme ça, avec un crayon. Pour dire d'assombrir un peu comme j'ai fait à l'autre. Voilà. Alors, ce que je vais vous montrer aussi, parce que voilà ce que ça donne lorsque l'on colorise
En fait, on voit tous les grains du crayon. Donc, ce que je vais faire pour essayer de donner... J'ai encore terminé là. C'est pour vous montrer. Je vais prendre un coton-tige, de la vaseline. Excusez-moi, mes mains sont abîmées. Voilà. Et je vais venir en fait mettre de la vaseline ici en dessous. L'idéal, si vous êtes pour utiliser cette technique, faites d'abord les marqueurs à alcool avant d'utiliser je vais faire la même chose ici. Je sens que je vais avoir des tas de commentaires en me disant ce que tu fais là ou rien, c'est la même chose. Je le sens bien. Mais bon, c'est pas grave. Je vous montre ce que je sais faire avec le matériel que j'ai. Donc comme ça donne un petit effet fondu et on ne voit pas aussi fort en fait le passage du crayon. Donc maintenant, je vais passer... Ça, c'est light orange, le pink. Pour terminer le petit sac à dos. Et comme je dis toujours, de toute façon, c'est en pratiquant qu'on s'améliore. Donc, je pratique en même temps que je vous montre. C'est pas mal. Voilà, je pense que j'ai rien oublié sur le dessin. Maintenant, je vais venir... J'ai découpé avec des die un petit sentiment pour pouvoir mettre... Excusez-moi, mais moi j'ai besoin de ma pince à épiler.
Voilà, je pense que je vais venir mettre ceci ici. C'était sur du papier. Je voyais rien en fait, excusez-moi. Je vais refermer un peu. Voilà. C'était sur du papier aussi de chez Action, papier pailleté assez épais comme ça. Donc je vais venir coller ça. Voilà, donc j'ai collé mes vœux, j'ai rajouté 2 demi-perles rouges. Je vais venir coller ça sur mon petit papier rouge que j'ai mis sur ma base de carte. Je voulais quand même rappeler que j'avais utilisé le papier aquarellable ici de chez Action. Bon, il y en a d'autres bien entendu que j'utilise aussi, mais bon, j'ai pris celui-là pour vous montrer. Donc le tampon de Stamping Bella que j'ai acheté chez Joël aux ateliers Caracol. Voilà, et pour le reste, je pense que c'est tout. Ben, vous savez que c'est les marqueurs de chez Action. Donc je vais venir coller. Donc Isabelle, voilà, j'ai fait cette vidéo spécialement pour toi, je dirais en particulier. Maintenant, si tu as d'autres questions ou si tu veux que je te montre autre chose, n'hésite pas. Voilà, j'ai d'autres demandes également sur certaines choses. Donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser, soit en commentaire, soit en barre d'infos sur mon adresse mail qui sera notée. Voilà. Donc vous pouvez me suivre sur Insta, sur mon blog perso, sur Facebook. Voilà. Donc la carte ici est terminée. Au niveau de la colorisation, j'espère que bon, voilà, elle vous plaît quand même. Je suis désolée, j'ai les doigts un peu barbouillés là. Donc voilà pour cette carte. Si la vidéo vous a plu ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. Laissez-moi un pouce vers le haut, ça serait super gentil. Encore merci à toutes mes nouvelles abonnées et abonnés. Ça me fait vraiment chaud au cœur, c'est très gentil. J'espère avoir parlé un peu plus fort et que vous m'avez bien entendu. Je vous avoue que c'est un peu le bazar ici sur mon bureau parce que j'ai voilà, des demandes de calendrier de l'Avent. Je vous montrerai les autres avec les autres papiers de chez Action. Donc, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas, un pouce, commentaire, et puis à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et je vous dis encore un tout grand merci. À très bientôt. Bisous, bisous, au revoir.